Après l'élimination du Real Madrid hier en quart de finale de la Ligue des Champions, les journalistes sportifs français et chroniqueurs se sont prononcés sur la prestation de Kylian Mbappé. En tout cas, ils ne sont pas allés avec le dos de la cuillère. Regardez cette vidéo attentivement jusqu'à la fin et donnez vos points de vue en commentaire. Une saison de plus où le gagnant de la Ligue des Champions sera une équipe sans Kylian Mbappé dans son effectif. C'est pas faux. Et il y a quand même des questions à se poser là-dessus parce que je le répète, mais Kylian Mbappé est le joueur offensif le plus en forme avec le Real Madrid sur les dernières semaines. On est tous d'accord là-dessus, c'est factuel. Maintenant, est-ce que le Real Madrid en sort grandi? Où est-ce que le Real Madrid sera en termes de titres? Est-ce que c'est lui le responsable? Non. Mais est-ce qu'il fait partie aujourd'hui de ce qui ne va pas au Real Madrid? Je pense que oui, la nuance elle est importante. C'est que peut-être qu'individuellement, on ne doit pas tout lui mettre sur le dos parce que ce serait malhonnête. Maintenant, la réalité, c'est que son match d'aujourd'hui, c'est encore un match où c'est trop peu. C'est non. Un joueur de son standing, de son calibre, qui est arrivé pour être une solution et pas un problème, ça matche pas avec les autres. Tout ce qu'il fait, c'est se mettre dans des zones un peu neutres et faire des frappes ou essayer de faire des changements d'aile. Mais ça ne fonctionne pas, ça ne sert à rien. Là où il doit être au poste de numéro 9 pour essayer d'être à la réception des centres, il n'est jamais là. Il y a un manque de présence dans les duels avec la défense centrale adverse. À aucun moment il a pesé. Donc il n'est ni ailier, il est ni numéro 9. Il n'est pas grand-chose en fait ce soir. Et puis surtout, il n'y a aucune affinité et aucune connexion avec les autres. Et oui. Il y a je prends le ballon et je vais faire la différence. Et de manière trop peu fréquente. Si la réalité, c'est implacable ce soir. Et la réalité aussi, Tidiane, même si nous on va pas faire ce raccourci-là, c'est que les autres qui sont passés à côté, l'année dernière, ça se passait pas de la même manière. Bah oui, c'est ça. Et donc malheureusement, et Walid, voilà, c'est un raccourci qui est facile, c'est un chemin qui est facile, mais l'image dans les journaux demain, et nous on va pas le faire parce que nous on est honnêtes. Mais la réalité, c'est que l'effectif et le collectif est moins bon avec lui. Et ça, c'est implacable. Moi, je l'ai dit, on l'a dit depuis. Et je répète, attends, juste une dernière chose. Parce que la stat, elle est importante. La moyenne de kilomètres parcourus en Ligue des Champions pour Kylian Mbappé cette saison, c'est 6 km 2. Ah ouais. Ah oui, c'est pas beaucoup. Non, 6 km 2, c'est impossible. C'est ce qui est sorti par l'équipe a sorti ça. Non, 6 non, km ça doit être 8. Non, c'est 8. On va regarder. 6 km 2 parcourus en moyenne par match en C1. L'équipe du soir. Ah, c'est de la folie, ça. Un joueur pro, il peut pas faire 6 km dans un match. En moyenne. En moyenne. Après, est-ce que la moyenne... Et le truc, c'est qu'il déteint sur il déteint sur les autres. Non, mais de toute façon, après, quoi qu'il arrive, oublions ce chiffre. Par contre, quoi qu'il arrive, il court beaucoup trop peu. Et sur le problème, c'est qu'il déteint sur les autres. Bah oui. Comme ce que je disais tout à l'heure sur Vinicius. Ce soir, le Real a couru 9 km de moins qu'Arsenal. C'est pas possible au très haut niveau. 9 km, c'est un joueur. On l'a vu avec le PSG, ce n'est pas possible. Donc à un moment donné, soit ce mec-là impacte les matchs et fait gagner les rencontres à toutes ses équipes, avec l'équipe de France ou avec le Real Madrid, et on ferme nos bouches et il n'y a aucun problème. Soit ça passe pas, et derrière on est déficitaire. On est déficitaire. Et ce mec-là, il y a quand même un moment donné où il va avoir 27 ans, Elton. 27 ans, décembre prochain. 27 ans, il y a quand même une remise en question sur son style de jeu, sur son adaptation. Et là, il y a aussi un problème parce que ça va être la transition avec Vinicius derrière, c'est qu'il va falloir faire un choix. Mais ça, On fait quoi? Ça fait partie de tout ce qu'on a vu se On envoie dessiner Vinicius pendant en la Arabie saison. Saoudite, on fait une campagne de com dans les médias en disant bon mon copain, allez, il faut passer à autre chose et on continue avec Kylian Mbappé. Mais après, à un moment donné, il va falloir assumer tout ça. Aujourd'hui, Kylian Mbappé, on le comparait à R9, à Messi, à Ronaldo. C'est ça le temps de passage à un moment donné, hein. Donc là aujourd'hui on dit c'est pas le pire. Non mais là aujourd'hui c'est pas le pire. Mais ça reste insuffisant. Non, parce qu'il faut le dire, c'est honnête, c'est pas le pire. Mais à un moment donné, la grille, même pour moi. C'est une formule qu'on n'utilise pas avec les joueurs que tu as cités. Jamais dans une analyse. C'est pas le pire. Maintenant c'est FC, c'est pas le pire. Analyse le match de Ronaldo, c'est pas le pire. Jamais entendu. Messi, on n'a jamais fait ça. Non mais attends, après Messi, c'est Messi, mais Neymar, tu sais les joueurs, on va dire les humains. Tu vois. Non mais c'est pas le pire. Par contre, moi j'ai vu Vinicius avec et sans Mbappé, moi. C'est vrai. Je suis désolé. J'ai vu Vinicius avec et sans Mbappé au Real Madrid. Donc si Vinicius il est nullissime, parce que ce soir il se fait manger totalement par Timber, et je trouve sa saison très inégale et même parfois décevante. Mais encore une fois, il y a un contexte collectif, c'est pas du tennis. C'est du football. Et pour parler de sa communication et la gestion avec le Paris Saint-Germain. Mais là, le PSG, ils vont jouer le même adversaire que le Real Madrid dans 2 semaines. Mais si le PSG s'en sort contre Arsenal en montrant collectivement que c'est une meilleure équipe, etc. Alors là... Mais la saison, c'est un mal de tête. Mais on lui envoyait lui des boîtes de Doliprane à Madrid, mais rapidement. Parce que là, ça va être flagrant. Vraiment.
T'imagines Mbappé avec au PSG, Mbappé sans, le Mbappé au Real Madrid avec, sans lui au Real Madrid. Il te restera éventuellement le doublé national.